Donc, rebonjour à tous pour ceux qui étaient là ce matin, et sinon bonjour pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Donc, c'est super. On va avoir là, on a 2 heures devant nous pour avancer sur alors trois choses différentes. Soit la qualification de votre besoin, et dans ce cas-là, vous serez avec Claire-Marie et avec Cathy, pardon, et avec Patricia, parce que je vois les noms les uns à côté des autres. Alors, mon esprit s'embrouille. Donc, avec Claire-Marie et Patricia dans une salle, et elles pourront vous accompagner en fait. Et l'idée, c'est que vous puissiez exprimer ce que vous cherchez, le mode de fonctionnement de votre tiers-lieu et donc du coup ce dont vous avez besoin pour le faire fonctionner. Et elles pourront vous dire eh bien, si Docos déjà répond à ce besoin, si c'est assez, trop dimensionné ou pas assez dimensionné par rapport à ce besoin. Et puis, derrière, pourront vous proposer d'aller directement dans la salle de prise en main, si ça vous convient, pour commencer à prendre en main le logiciel. Pour ceux qui sont déjà sûrs qu'ils vont utiliser Docos, qui ont déjà fait cette étape-là, vous allez pouvoir aller dans la salle 2 de prise en main, dans laquelle vous aurez Antoine qui va vous accompagner pour prendre en main le logiciel. Et puis pour ceux qui sont déjà allés un peu plus loin, c'est-à-dire qui maîtrisent un peu déjà Docos, qui sont allés par exemple comme Jean-François dans des scripts en Python, etc., à ce moment-là, vous avez une salle 3 qui permet en fait qui s'appelle approfondissement, qui permet d'aller vraiment au logiciel. On n'a pas préparé de choses spécifiques parce que l'idée, c'est vraiment de partir de vos besoins et de l'implémenter. Aujourd'hui, on va aller dans le dur. C'est un petit peu l'idée, de vous accompagner, de vous former, de paramétrer le logiciel avec vous. L'idée, c'est vraiment qu'à la fin de ces 2 jours, vous puissiez repartir avec, je ne dis pas forcément quelque chose qui puisse fonctionner à 100%, mais au moins qu'on ait mis en place les premiers flux qui sont les plus importants pour vous, et que ceux-là, eh bien, demain, si vous voulez, vous pouvez les utiliser dans votre tiers-lieu et commencer à faire vos factures, par exemple, ou à faire vos réservations de salle, ou peu importe ce que vous avez en tête. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ? Aucune. Alors, juste la dernière question que j'aurais, c'est si certains parmi vous n'ont pas de site fonctionnel, dans ce cas-là, dites-le moi, parce que, ou surtout, il faut que je vous renvoie le lien pour que vous puissiez créer un site sur le cloud Docos. Pour ceux qui ont un site, alors soit c'est un site tout neuf, mais dans ce cas-là, vous pouvez lancer le démarrage du site pour que toutes les installations se passent bien. Ça prend 1 ou 2 minutes, voilà, pour que vous puissiez ensuite l'utiliser. Et pour ceux qui ont un site déjà en fonctionnement, je pense notamment à Fanny pour le WIP, qui va sûrement utiliser le site du WIP. Il y a 2 options. Soit vous utilisez votre site pour faire travailler sur ce qu'on va faire aujourd'hui, soit vous ne voulez pas que le site soit filmé parce que dedans vous avez quand même des données qui sont confidentielles, le client, etc. Et à ce moment-là, vous pouvez utiliser à la fois la démo, je vais vous renvoyer le lien tout de suite dans le chat, dans laquelle vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc, je vous envoie le lien. Voilà. Donc, soit cette démo, vous pouvez tout essayer, créer des documents, etc. Et ensuite, en parallèle, le faire dans votre site sans avoir besoin de partager l'écran. Soit vous le faites sans, comment dire, en décalé. Voilà. Ou si ça ne vous dérange pas de partager votre écran, vous pouvez le faire. Mais voilà, c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas d'obligation de partager votre écran si vous avez des données confidentielles, bien évidemment. On parle de logiciel de gestion, et donc, même si on est un tiers-lieu avec toute sa transparence, on peut vouloir ne pas avoir ces données qui sont exposées sur le web à tout le monde. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser maintenant. Sinon, on va commencer par peut-être Cathy, qui va nous dire dans quelle salle elle veut aller. Et puis, comme ça, on va pouvoir commencer à assigner les différentes personnes aux différentes salles. Moi, j'aimerais bien aller dans la première, si c'est possible. D'accord, parfait. Ensuite, on a Jean-François. Lui, il va aller, j'imagine, dans la salle approfondissement. Ensuite, on a Fanny au WIP. Moi, je veux bien aller dans approfondissement. Approfondissement, parfait. S'il te plaît, merci. Antoine, je vais le mettre. Voilà. Damien.
Oui, dans la salle numéro 2, et j'ai une question au passage, j'ai pas bien compris. Là, tu parlais du site internet de notre tiers-lieu, en l'occurrence. Enfin, voilà, je vois pas l'interaction immédiate, sachant que nous, on a plutôt, hormis un agenda en ligne, oui, c'est ça, en fait, il y a des données d'agenda, par exemple. Ça a une importance et un lien pour Non, aujourd'hui? alors, non, en fait, moi, je ne parlais pas du site internet, là, je parlais du site Docos. C'est-à-dire que Je Docos, comprends. c'est un logiciel, voilà, avec un site, on appelle ça un site. Et donc, je ne sais pas si tu as créé un site sur la démo, enfin, sur le site docos.io ou si tu as déjà ton site installé. Voilà, c'est juste pour savoir si tu as un site pour pouvoir travailler, en fait, en Oui, même oui, temps tu que me nous. l'as validé sûrement tout à l'heure, je suis dessus, là. Donc, j'ai D'accord. effectivement vers le site. Super. Ouais, Et, j'ai pas retenu qui avait créé des sites non, bien sûr. automatiquement. Voilà, mais bah, très bien, super. Donc c'est celui-ci qu'on va utiliser, mais comme tu n'as pas de données dedans, tu n'es pas concerné. C'était plus pour les lieux qui ont déjà un site en fonctionnement depuis, par exemple, le WIP, ça fait D'accord. plus d'1 an, et donc ils ont plein de données dedans, évidemment, c'est pas la même chose. Ensuite, on a Morgane. Pardon. Oui, moi, ce sera la première salle et j'ai pas de site Docos. D'accord. Eh bien, dans ce cas-là, ce que je te propose, c'est à la limite, à l'étape de qualification du besoin, tu peux utiliser la démo. Et si tu veux passer dans la salle 2, dans ce cas-là, tu te créeras un site et puis je te le validerai sur la version 2 pour que tu puisses faire la prise en main. Ça va? Ok, super. Magali, avec un I, parce qu'on a Magali avec un Y aussi. Ah voilà, c'est bon, j'active le micro, c'est mieux. Oui, alors moi, ce sera la première salle également, qualifier le besoin. Ok, super. Et Magali avec un Y? Moi aussi, ce serait la première salle. Parfait. Et du coup, la dernière personne, c'est François. Ah, par contre, on ne t'entend pas. Non, je ne t'entends pas. J'ai l'impression que tu n'es pas en mute, donc je pense qu'il y a un problème avec ton micro. Il voulait dire la salle numéro 2, je pense. Ah, ça, numéro 2. D'accord. Autant Voilà. pour moi. Super. Peut-être on m'entend là, je crois que c'est bon là. Ah, c'est bon. Ouais. Super. Ok, ouais, je voudrais aller en salle 2. Du coup, on a déjà un site avec la coroutine en Docos, mais je ne sais pas comment ça marche. C'est pas moi qui m'en occupe et j'aimerais bien en savoir un peu plus techniquement. Ok, parfait. Alors là, dans ce cas-là, j'ai ouvert les salles. Donc normalement, vous devriez pouvoir vous y connecter. Ok. Ok, d'accord. Parce que, juste pour savoir, je suis désolé, je n'ai pas été avec vous dans l'autre salle, mais toi, tu en es où dans ton lieu ou dans ta recherche d'outils de gestion? Moi, en fait, ce que j'expliquais, c'est que je recherchais un outil pour 2 lieux, pour un tiers-lieu existant, euh, qui, en fait, c'est une ressourcerie à Arcueil, D'accord. où là, ça fait déjà 4 ans que ça existe et voilà, il y a pas mal de choses et pas mal de besoins. Et le deuxième lieu, c'est un projet que moi j'ai, qui n'existe pas encore. Donc, du coup, je regarde les outils disponibles. Enfin, voilà, pour l'instant, j'ai rien. Donc, je peux commencer à zéro sur un nouveau logiciel. Mais pour le premier, la ressourcerie, la mine, euh, on est principalement sur Google Drive, en fait. On a un Google Workspace. Et l'ambition, c'est de passer en logiciel libre à 100%. Je ne sais pas dans combien d'années, mais, mais voilà, en tout cas, ça, c'est un objectif. Mm. Ok. Bon, bah, super. Bah, écoute, de toute façon, on peut faire ça demain à 10h30 quand tu as fini ta réunion. Et puis, après, bon, si on n'a pas le temps de tout faire, parce que je sais que là, en 2 jours, c'est très, très compliqué, puis on est beaucoup, alors du coup, c'est difficile de répondre aux besoins de tout le monde, hein. Et c'est pareil, je dis ça pour Cathy aussi, hein. Au pire, la semaine prochaine ou la semaine d'après,
je vous recontacterai individuellement et puis on fera une démo peut-être voilà, ciblée pour chacun d'entre vous, une démo ou comment dire, une petite séance avec votre site aussi, enfin, peu importe comment ça va dépendre de chacun pour que vous puissiez avancer, quoi. Parce que l'idée, c'est vraiment à la fin de ces 2 jours que vous ayez avancé et je suis vraiment désolé de voir que vous êtes resté dans une salle d'attente pendant 2 heures. Il y a pas de... Ça arrive, il n'y a pas de souci. Ok. Et toi, Cathy, c'est lequel ton lieu déjà? Alors, moi, j'ai 2 lieux, un en urbain, un en rural, et contrairement à Morgane, en fait, on a accumulé plein de petits outils. Et le but, c'est maintenant, surtout sur le tiers-lieu urbain, on s'est agrandi. On est passé de 200 à 600 mètres carrés avec plus de salles, beaucoup d'activités. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un outil simplifié dans lequel on puisse mettre à la fois les résas, les animations culturelles, les animations créatives, les animations sportives, plus intégrer les actions de fabrique de territoire avec un 3e espace qui sera mutualisé à 4 assos. Donc, nous, on va vraiment besoin, si on veut, d'autant que je suis la seule salariée, il va y avoir 2 autres salariés, mais peut-être 2 20 heures. On a des bénévoles impliqués, mais on ne peut pas se fier qu'à ça. Donc, c'est vrai que, je ne sais plus, Claire-Marie disait qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un voilà, d'impliqué pour développer Docos. Nous, on ne peut pas s'appuyer que sur une seule personne. Ce qui fait que faut vraiment qu'on ait un outil qui soit flexible, qui soit simple, qui regroupe beaucoup de choses parce que on a fait un peu à la débrouille pour l'instant dans un projet qui grandit. Alors c'est super, hein, mais en même temps, si c'est pas structuré, il y a plein d'outils dans tous les sens et on s'y perd un peu et on y perd les gens aussi. Donc là, ça nous semblerait intéressant d'avoir quelque chose qui regroupe, qui simplifie, qui soit facile autant pour les porteurs que les utilisateurs. Gagner en clarté, en efficacité, donc en temps, ça peut être chouette, quoi. Ok, très bien. Bah écoute, on va voir. Alors du coup, je pense que Docos peut répondre en tout cas en partie à ces problématiques-là. Et Et en plus, c'est vrai que dès que nous, on a dans Fabrique de Territoire, vous êtes lauréat aussi. Dans Fabrique de Territoire, nous, on met en place un pass coworking. Et du coup, on est sur des lieux à une 60aine de kilomètres les uns des autres. Et donc, la dynamique de maillage, en fait, on a aujourd'hui des propositions pour le pass coworking avec des outils qui sont payants à différents niveaux. Elle me disait que ce serait peut-être un objectif que pourrait développer Docos, même si c'est que dans un an. Mais peut-être, du coup, pas aller acheter, nous, ou financer des outils à côté, trouver une alternative le temps que Docos évolue, ou même contribuer peut-être, j'en sais rien. Mais voilà, on est à une période de choix et on va peut-être pas aller dépenser quelque chose si ça peut être développé dans un outil qu'on va prendre avec vous. Donc, on a vraiment une réflexion très globale aujourd'hui avec des choix à faire. ouais, je comprends bien. Bah, c'est vrai que c'est un sujet qui revient et j'en ai pas mal discuté. Je sais que notamment les tiers-lieux d'Aquitaine, ils ont les mêmes problématiques. Et aujourd'hui, il y a effectivement des solutions qui sont plus clés en main que Docos pour faire ce genre de choses, c'est-à-dire avoir une agrégation au niveau régional ou au niveau local pour pouvoir faire des passes interlieux, etc. Par contre, c'est vrai que quand on avait parlé avec Simon il y a 2 ans, je sais qu'un des choix un des critères de choix pour aussi utiliser à la base du RPNext et puis ensuite Docos, c'est que Docos a la technologie qui permettrait de faire de la fédération, en fait. D'avoir des Docos, en fait, qui sont chacun à son propre Docos, mais avec des données qui viennent communiquer entre elles. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est du temps pour créer un prototype, s'assurer que ça fonctionne bien et ensuite proposer un déploiement. Mais la technologie dans Docos existe déjà, donc en termes d'investissement, on sait que l'investissement, il sera là, mais il sera beaucoup moins important que s'il fallait recréer tout un stock de technologie. Et donc, voilà, tout ça, c'est effectivement c'est des enjeux, enfin il n'y a pas que celui-là, hein, vous avez pu suivre depuis ce matin tous les enjeux qu'il y a autour de Docos, mais pas que de Docos d'ailleurs, mais en tout cas sur Docos, il y a un certain nombre d'enjeux sur les badges, sur les passes, sur les intégrations avec d'autres types d'outils, comme par exemple avec les outils qui sont proposés par Libre, Nextcloud, etc., pour avoir du 100% open source,
pour ceux qui le voudraient. Enfin, voilà, il y a un certain nombre d'enjeux qui sont aujourd'hui sur la table. Mais c'est vrai que moi, je pense effectivement que dans une stratégie de long terme, Docos peut être une solution à ça, mais après, voilà, je suis biaisé, mais je suis forcément pas objectif. Mais en tout cas, dans une réflexion de long terme sur voilà, le choix d'un outil, l'avantage de partir avec un outil comme Docos, ne serait-ce qu'en termes de rémunération. Nous, ce qu'on avait vu, c'est sur des outils qui étaient proposés pour faire du pass inter-tiers-lieux. Les outils forçaient, par exemple, les prix des salles de location, forçaient les montants de rétrocession qui étaient donnés au réseau des tiers-lieux et du coup, le montant de rétrocession restant pour le tiers-lieu qui, lui, louait ses salles. Je ne dis pas que le modèle pose problème. Hein. En l'occurrence, il faut bien que chacun se rémunère. Ce qui nous posait problème d'un point de vue philosophique, c'est le fait qu'on vous dise votre salle, elle vaut 20 € de l'heure. Et c'est comme ça. Sauf qu'en fait, on sait très bien que dans 2 tiers-lieux, même à 10 km de distance, chacun ne va pas vouloir avoir les mêmes tarifs. Tout le monde ne va pas être prêt à contribuer de la même manière au niveau du réseau. Voilà. Et donc, c'est là où on aurait besoin d'avoir... Effectivement, il faut trouver un modèle de viabilité pour tout le monde, mais c'est là où un outil open source comme Docos permet justement de s'affranchir de ces problématiques en fait de captation finalement du prix par quelqu'un d'autre qui vous impose en fait ces conditions, puisque là on aurait la possibilité de proposer les conditions que les tiers-lieux décident. Après voilà, c'est sous quelle forme, etc. C'est une chose c'est d'autres discussions. Mais... Après, c'est intéressant ce que tu dis parce que nous, on se pose aujourd'hui la question via le maillage qu'on fait d'avoir dans le pass coworking un prix uniforme qui correspondrait à des utilisateurs qui, par exemple, auraient pris un abonnement, qui du fait donnerait un prix attractif sur le pass. Et on essaye justement, vu qu'on est nous au tout début et qu'on commence juste à se fédérer, de se dire, est-ce qu'on peut aujourd'hui trouver un modèle qui ne mette pas trop d'écart de prix sur ce forfait-là, tout en gardant à côté de ça un fonctionnement propre sur d'autres types de locations. On est sur cette réflexion-là et c'est vrai que il y a plein de gens qui proposent plein de choses. On n'a pas tous les détails, mais ça serait intéressant de faire une espèce peut-être de comité de pilotage sur ça pour avoir une réflexion globale, dresser les avantages, les inconvénients, voir un petit peu les offres qu'il y a, de sorte à se décider. En attendant, nous, si on se dit qu'il y a 1 an pendant lesquels on doit trouver un système solidaire et facile, voilà, en attendant d'avoir un outil plus opérationnel, on le fera. On ne veut juste pas engager des dépenses finalement pour un outil qui peut-être au bout d'1 an ne nous conviendra pas puisqu'on aura peut-être choisi Docos et que ce sera plus simple d'intégrer. Donc ça, je ne sais pas comment on peut y réfléchir tous ensemble après. Alors ça, déjà, je pense que la première chose, c'est d'en discuter avec Simon et Benoît, parce qu'eux, ils sont vraiment au cœur de ces réflexions-là. Ça fait partie. C'est des réflexions qu'ils ont déjà poussé beaucoup plus loin que ce que moi, je peux éventuellement avancer. Donc, je pense qu'il faut en discuter avec eux. Et puis après, effectivement, voilà, faire avancer le besoin en termes de priorité au niveau global, en fait, au niveau peut-être local ou au niveau même national, pour qu'il y ait finalement une solution qui soit choisie, qui puisse convenir. Et moi, en tout cas, c'est vraiment de mon point de vue, parce qu'après, moi, je suis pas dans les réflexions, je veux dire, plus stratégiques au niveau des tiers-lieux, mais de mon point de vue, l'intérêt d'une solution comme Docos, c'est qu'elle permet de mettre en place une stratégie globale au niveau national, mais également des stratégies locales en ayant le même outil. Voilà, il n'y a pas de forçage, puisque l'outil permettra de configurer finalement ce qui correspond à ce qui a été choisi au niveau du réseau de tiers-lieux. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, nous, on ne peut pas arriver avec... L'idée, c'est pas d'arriver avec en disant Docos impose ces conditions-là, vous les acceptez, vous les refusez. Non, c'est vous avez vos conditions. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour que l'outil il s'adapte à ces conditions-là et qui permettent en fait de gérer les différents cas de figure. Et ça veut dire que du coup, sur un territoire, par exemple, nous sur le 47, si on se retrouve à être, je ne sais pas, une quinzaine de lieux, est-ce qu'à un moment donné, il y a la possibilité d'avoir une table ronde, un temps sur un jour ou 2 avec Docos localement
pour justement déjà travailler à partir de notre territoire, des acteurs que nous sommes, des besoins, peut-être pour faire évoluer aussi un outil qui soit à la fois utile au niveau national, mais qui puisse effectivement se caler sur les territoires où on est, qui ne sont pas les mêmes. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont possibles avec vous? Ah oui, oui, bien sûr, c'est possible, oui, oui, tout à fait. Oui, n'hésitez pas à me recontacter si vous organisez voilà, une journée ou 2 journées pour faire ça, et je serais ravi d'y participer, soit moi, soit peut-être, je vous dis plutôt Simon qui est beaucoup plus engagé dans ça, enfin peu importe l'un ou l'autre, mais en tout cas, oui, l'idée c'est de participer. Enfin, moi, en tout cas, quand je développe le logiciel, l'idée, c'est pas de développer ça dans mon coin et puis après de dire, bah, j'ai fait quelque chose, est-ce que ça marche, est-ce que ça vous plaît? Non, c'est vraiment de participer en amont sur la réflexion, le besoin, et puis ensuite de voir comment on peut adapter le logiciel enfin, à ces besoins-là, quoi. Parce que moi, je parlais vraiment d'un point de vue généraliste sur le fait que l'architecture logicielle de Docos est suffisamment flexible pour permettre en fait de gérer un certain nombre de cas de figure, et c'est aujourd'hui ça peut-être l'enjeu, c'est d'être capable enfin, voilà, d'être capable de s'adapter à la fois à des cas de figure locaux et à la fois à des cas de figure nationaux si demain ils émergent. Après, je ne sais pas, peut-être que demain, il n'y aura pas de cas de figure nationaux, peut-être qu'on sera juste sur des fédérations de cas de figure locaux. C'est aussi une possibilité. Ça, je pense que c'est la co-construction qui va aussi amener à quelque chose qui va ressortir. Mais dans les 2 cas, ça pourrait fonctionner. D'accord. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille rejoindre l'apéro qui a Oui, juste démarré. une question pour Oui. demain, pour avancer un petit peu. Est-ce que je me crée, parce que tu parlais d'avoir un site sur Docos, Oui. est-ce qu'il faut que je fasse une demande de démo ou démarrer gratuitement sur le site? Oui, tu fais démarrer gratuitement, tu remplis le petit questionnaire, ça va créer automatiquement un site et je vais te le passer ce soir sur la version 2 pour que demain tu aies la même version que tout le monde en fait. Parce que tu n'étais peut-être pas là quand je l'ai dit, mais là, c'est quand tu vas créer, ça va être la version 1 de Docos. Et en fait, la version 2 n'est pas encore officiellement sortie parce qu'il reste des petits détails techniques à régler, mais tous les tiers-lieux commencent à utiliser la version 2 parce que c'est là où il y a toutes les fonctionnalités des tiers-lieux. Et donc, voilà, je te passerai sur la version 2 pour demain pour que tu aies le même site que tout le monde. D'accord. Et il faut que je prenne quelle version d'essai? Ah non, c'est n'importe laquelle, tu cliques, il ne demandera pas de carte bancaire ou quoi que ce soit, c'est juste... tu es où exactement? Hébergement. J'ai cliqué sur démarrer gratuitement et j'arrive sur 3 formules. Oui, tu cliques sur démarrer un essai de 14 jours, peu importe Peu importe laquelle. Oui, 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 c'est le forfait, c'est juste pour vous indiquer les tarifs après, mais là, c'est une démo de 14 jours et je vais l'étendre jusqu'au 31 décembre. Comme ça, tu pourras continuer à jouer dessus voilà, jusqu'au 31 décembre. Ça marche. C'est juste que les sites sont créés automatiquement plutôt que d'envoyer 15 mails pour dire il me faut telle information, telle information. Je dis vous remplissez le questionnaire, ça le crée, et puis moi, je le bascule pour... Ok, ça marche. Ok. Merci. Bon, Merci. écoutez, merci à vous, à tout de suite. Alors, Oui, si vous d'accord. pouvez venir Merci. à tout de suite. Ça marche.